Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Amérique du Sud, novembre 2013. Exercice 1. Partie A. Soit f, la fonction définie sur R par f de x est égal à x exponentielle de 1 moins x. Première question. Vérifiez que pour tout réel x, f de x est égal à e qui multiplie x sur exponentielle de x. Nous allons corriger l'exercice 1, Amérique du Sud, novembre 2013. Partie A, on nous dit soit f, la fonction définie sur R par f de x est égal à x exponentielle de 1 moins x. La première question, vérifiez que pour tout réel x, f de x est égal à e qui multiplie x sur exponentielle de x. Alors c'est très simple, donc on va partir de l'expression de f de x qui est égal à x exponentielle de 1 moins x. On a donc f de x est égal à x exponentielle de 1 moins x. Alors exponentielle de 1 moins x nous donne exponentielle de 1 multiplié par exponentielle de moins x. Parce que en faisant exponentielle de 1 multiplié par exponentielle de moins x, les puissances additionnent, nous obtenons exponentielle de 1 plus moins x qui nous donne exponentielle de 1 moins x. Donc en mettant x en facteur, nous obtenons donc x facteur de e qui multiplie exponentielle de moins x. Alors exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Ce qui nous donne donc x facteur de e qui multiplie 1 sur exponentielle de x. Alors ici, on nous dit f de x est égal à e qui multiplie x sur exponentielle de x. Donc, on va donc faire sortir le e et faire rentrer le x. Donc, en enlevant les parenthèses, nous obtenons x qui multiplie e qui multiplie 1 sur exponentielle de x. Et donc, on va multiplier ce x par 1, ce qui nous donne e qui multiplie x sur exponentielle de x. Donc, on a e multiplié par x sur exponentielle de x. C'est-à-dire, on a bien cette forme e qui multiplie x sur exponentielle de x. C'était une question très facile. Deuxième question. Déterminer la limite de la fonction f en moins l'infini. Ça aussi, c'est une question très facile. On va calculer directement la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. On a donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de 1 moins x. Donc on va l'écrire. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de 1 moins x. Alors on sait que la limite quand x tend vers moins l'infini de x tout court, c'est moins l'infini. Donc on va le préciser que la limite quand x tend vers moins l'infini de x est égale à moins l'infini. Alors il nous reste à déterminer la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de 1 moins x. Pour cela, on va donc poser la puissance ici par grand x. Donc, posons grand x est égal à 1 moins x. On va donc faire un changement de variable. Alors, ici, la limite, quand x tend vers moins l'infini. Donc, quand x va tendre vers moins l'infini, grand x va tendre vers, grand x va tendre vers 1 moins l'infini. Donc, on va dire que quand petit x tend vers moins l'infini, grand x qui est égal à 1 moins petit x va tendre vers 1 moins, entre parenthèses, moins l'infini. On obtient donc, moins fois moins, ça fait plus. Donc, grand x va tendre vers 1 plus l'infini qui nous donne plus l'infini. On va donc écrire que grand x va tendre vers plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de 1 moins petit x devient, en faisant ce changement de variable, d'après ce changement de variable, on obtient donc la limite quand grand x va tendre vers plus l'infini, puisque quand petit x tend vers moins l'infini, grand x tend vers plus l'infini. Donc, on a la limite quand grand x tend vers plus l'infini de exponentielle de grand x. Alors, cette limite, c'est connu, ça fait donc plus l'infini. Donc, on revient donc dans l'expression de notre fonction f, on obtient donc, au final,
La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de 1 moins x, qui est égal donc à moins l'infini qui multiplie plus l'infini, ce qui nous donne moins fois plus, ça fait moins, donc on obtient moins l'infini. Troisième question, déterminer la limite de la fonction f en plus l'infini. Interpréter graphiquement cette limite. C'est aussi très simple. On va donc calculer directement la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de 1 moins x. Alors, on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de x tout court, c'est plus l'infini. Donc, on va écrire que la limite quand x tend vers plus l'infini de x tout court, c'est plus l'infini. Alors, il nous reste à déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de 1 moins x. Pour cela, on va faire un changement de variable comme ce qu'on vient de faire. On va donc poser la puissance ici par grand x. Donc, posons grand x est égal à 1 moins petit x. Alors, quand petit x va tendre vers plus l'infini, on obtient grand x va donc tendre vers 1 moins, entre parenthèses, plus l'infini. Donc, on va écrire que grand x qui est égal à 1 moins petit x va tendre vers 1 moins, entre parenthèses, plus l'infini. Moins fois plus, ça fait moins. Donc, on obtient 1 moins l'infini qui nous donne moins l'infini. Donc, grand x va tendre vers moins l'infini. Donc, la limite, quand petit x tend vers plus l'infini de exponentielle de 1 moins petit x, c'est donc la limite quand grand x tend vers moins l'infini de exponentielle de grand x. Cette limite, elle est connue, voire le cours sur la fonction exponentielle, c'est égal à 0. Alors, on remplace maintenant ici, nous obtenons donc la limite quand petit x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de 1 moins x. Alors, ici, c'est plus l'infini et ici, c'est 0. Nous obtenons donc plus l'infini qui multiplie 0. On a une forme indéterminée. Alors, ce qu'on va faire, on va lever cette forme indéterminée. On va donc réécrire f sous une autre forme. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, alors, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de 1 moins x. Alors, on va écrire exponentielle de 1 moins x comme étant la forme qu'on nous a donnée, c'est-à-dire f de x est égal à e qui multiplie x sur exponentielle de x. Donc, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de e qui multiplie x sur exponentielle de x. Alors, si on calcule directement les limites, on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, c'est aussi plus l'infini. Donc, un calcul direct nous donne e qui multiplie plus l'infini sur plus l'infini. On a aussi une forme indéterminée. Alors, on va lever cette forme indéterminée. Cette fois-ci, on va utiliser le théorème des croissances comparées. Alors, le théorème des croissances comparées nous dit que la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x est égale à 0. C'est cette limite que nous avons ici. Donc, on va remplacer directement la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de 1 moins x, qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de e qui multiplie x sur exponentielle de x. Alors, cette limite, d'après le théorème des croissances comparées, cette limite est égale à 0. Nous obtenons donc e qui multiplie 0, qui est égal à 0. Alors, on nous demande d'interpréter graphiquement cette limite. Puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 0, cela montre que la droite d'équation y est égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à la courbe représentative de la fonction f, et ceci au voisinage de plus l'infini. Donc, on va écrire que graphiquement, la droite d'équation y est égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe représentative de la fonction f au voisinage de plus l'infini. Quatrième question, déterminer la dérivée de la fonction f. C'est très facile. Nous avons notre fonction f qui est définie par f de x est égal à x exponentielle de 1 moins x.
Alors, x, c'est un monome, c'est donc un polynôme. Et exponentielle de x, ici, nous avons la fonction exponentielle. On sait que le polynôme est une fonction qui est définie, continue et dérivable sur R. Et de même pour la fonction exponentielle. Donc, f ici, c'est un produit de deux fonctions qui sont continues et dérivables sur R. Ce qui montre que le produit qui est ici f de x est donc continu dérivable sur R en tant que produit de deux fonctions qui le sont. Alors, on va donc dériver la dérivée d'un produit ici. On applique le cours. Le cours nous dit que si f de x est égal à u de x multiplié par v de x, et que u de x et v de x sont des fonctions dérivables, donc la dérivée de f, c'est u' de x qui multiplie v de x plus u de x qui multiplie v' de x. Donc, on applique. Alors, on va poser u de x pour nous, c'est x tout court. Donc, la dérivée de u de x, c'est bien la dérivée de x qui est égale à 1. Et v de x pour nous, c'est donc la fonction exponentielle. Donc, v de x est égal à exponentielle de 1 moins x. Alors, ici, nous avons une fonction composée. On va donc faire appel au cours. La dérivée de la fonction composée exponentielle de u de x est égale à u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. Ne pas confondre avec ce u de x. Ici, c'est une formule pour appliquer ici. Donc, u de x pour nous ici, c'est bien l'exposant ici. C'est donc 1 moins x. Donc, la dérivée de v de x n'est rien d'autre que la dérivée de l'exposant multipliée par exponentielle de 1 moins x. Donc, on va écrire que v' de x est égal à la dérivée de 1 moins x qui multiplie exponentielle de 1 moins x. Alors, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. Avec ce moins, ça fait moins 1. Donc, on obtient moins exponentielle de 1 moins x. Alors, au final, nous obtenons donc la dérivée de notre fonction f. C'est donc f' de x qui est égal, on applique cette formule, ça fait donc 1 qui multiplie exponentielle de 1 moins x plus x, c'est-à-dire u de x ici, qui multiplie la dérivée v' de x, c'est-à-dire moins exponentielle de 1 moins x. Puis on enlève les parenthèses, nous obtenons donc exponentielle de 1 moins x qui multiplie exponentielle de 1 moins x. On peut donc mettre exponentielle de 1 moins x en facteur. Nous obtenons 1 moins x facteur de exponentielle de 1 moins x. Cinquième question. Étudier le sens de variation de la fonction f sur R, puis dresser son tableau de variation. Alors c'est très simple puisque nous avons déjà la fonction dérivée. Donc pour avoir les variations, il faut connaître les signes de la fonction dérivée. Donc, on va étudier le signe de la fonction dérivée f'. Nous avons donc, on a calculé l'expression de f' de x, c'est bien 1 moins x exponentielle de 1 moins x. Donc, on a f' de x est égal à 1 moins x exponentielle de 1 moins x. Alors, on va étudier le signe. On a donc f' de x est strictement supérieur à 0, strictement positif, si et seulement si on remplace f' de x par son expression, c'est-à-dire 1 moins x, le tout facteur de exponentielle de 1 moins x est strictement supérieur à 0. Alors ici nous avons la fonction exponentielle. On sait que quelle que soit la valeur de l'exposant ici, la fonction exponentielle ne s'annule jamais et c'est toujours strictement positif. Donc, on a, pour tout réel x appartenant à R, exponentielle de 1 moins x est strictement supérieur à 0. Ce qui montre que le signe de la fonction dérivée est celui de 1 moins x, puisque exponentielle de 1 moins x est strictement supérieur à 0. Donc, au final, nous avons donc f' de x est strictement supérieur à 0 si et seulement si 1 moins x est strictement supérieur à 0. Pourquoi? Parce que f' de x et 1 moins x ont le même signe. Alors, pour résoudre cette inéquation, on amène ce 1 dans l'autre membre et nous obtenons moins x strictement supérieur à moins 1. Alors, ici, nous avons le signe moins. On va donc enlever ce signe moins en multipliant par moins 1. Donc, on va multiplier toute l'inéquation par moins 1. On va multiplier moins 1 par moins 1, moins x par moins 1, en sachant que
en multipliant par moins 1, l'inégalité ici va changer de sens. Ici, nous avons strictement supérieur, donc ça va devenir strictement inférieur. Donc, en multipliant par moins 1, nous obtenons donc x strictement inférieur à 1. Donc, on a f' de x est strictement supérieur à 0 si et seulement si x est strictement inférieur à 1. Et aussi, f' de x est égal à 0. On fait la même chose. Donc, à la place de supérieur ou strictement inférieur, on met l'égalité. Donc, nous obtenons 1 moins x est égal à 0. On amène ce 1 dans l'autre membre. Nous obtenons moins x est égal à moins 1. Et en multipliant par moins 1, nous obtenons x est égal à 1. Donc, au final, nous obtenons que pour tout x strictement inférieur à 1, c'est ce cas. Donc, la fonction f' de x ici, c'est strictement supérieur à 0. Donc, la fonction f est strictement monotone et croissante. Et donc, le contraire, c'est-à-dire, pour tout x strictement supérieur à 1, la fonction f est strictement monotone et décroissante. On peut maintenant dresser le tableau de variation. Nous avons donc le tableau ici. L'intervalle d'étude, c'est R tout entier, donc de moins l'infini à plus l'infini. Et ici, nous avons la valeur qui annule la fonction dérivée. En l'occurrence, c'est x est égal à 1. Donc ici, on a x, f' de x, et ici, f de x. L'intervalle d'étude, donc moins l'infini, ici 1, et plus l'infini. Alors, on a vu que f' de x est strictement supérieur à 0 si et seulement si x est strictement inférieur à 1. Donc, x inférieur à 1, on est de moins l'infini à 1. Donc, ici, on a le signe plus, et ici, on a le signe contraire. Donc, ici, on a le signe moins. Donc, ici, on a le signe moins. Alors, ici, pour x est égal à 1, la dérivée s'annule. Donc, on va mettre un petit 0 ici. Donc, ici, nous avons donc le signe moins, et ici, nous avons le signe plus. Donc, au niveau de la fonction f, on a donc une croissance suivie d'une décroissance. On voit bien que la fonction f admet un maximum au point x est égal à 1. Il y a le changement de signe, du signe plus au signe moins, concernant la fonction dérivée. Alors, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, on a trouvé moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on a trouvé c'est 0. Il nous reste à calculer f de 1, c'est-à-dire la valeur prise par f au point x est égal à 1. Alors, par définition, nous avons f de x est égal à x exponentielle de 1 moins x. Pour x est égal à 1, on obtient donc f de 1, ça fait 1 exponentielle de 1 moins 1. Donc, on a f de 1 est égal à 1 qui multiplie exponentielle de 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, on a 1 multiplié par exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc, on a 1 fois 1 qui est égal à 1. Et c'est ce 1 qu'on amène ici. Donc, on le prend et on le dépose ici. Nous avons ici le tableau de variation au complet. Nous venons donc de terminer la première partie qui est la partie A. On va donc faire la partie B. Alors, dans cette partie, on nous dit, pour tout entier naturel n non nul, on considère les fonctions gn et hn définies sur R par gn de x est égal à 1 plus x carré plus les termes intermédiaires plus x à la puissance n. Et hn de x est égal à 1 plus 2x plus les termes intermédiaires plus n qui multiplie donc x à la puissance n moins 1. Première question, vérifiez que pour tout réel x, on a 1 moins x, le tout facteur de gn de x est égal à 1 moins x à la puissance n moins 1. Alors c'est très simple, il suffit de remplacer gn de x par son expression et puis faire la multiplication et vérifier que c'est égal à 1 moins x à la puissance n moins 1. Par définition, nous avons notre fonction gn qui est définie par gn de x est égal à 1 plus x au carré plus les termes intermédiaires plus x à la puissance n. Donc, on va donc remplacer dans cette expression gn par son expression. Donc, on a 1 moins x, le tout facteur de gn de x est égal à 1 moins x facteur de le tout facteur de 1 plus x au carré plus les termes intermédiaires plus x à la puissance n. Alors,
ici, on va donc développer. Nous obtenons donc 1 qui multiplie toute cette expression. Donc, ce qui nous donne 1 fois 1, c'est 1. 1 fois x, c'est x. 1 fois x carré, c'est x carré. Plus les termes intermédiaires, donc plus le dernier terme, 1 qui multiplie x à la puissance n, c'est x à la puissance n. Puis, moins x qui multiplie 1, ça fait moins x. Moins x qui multiplie x, ça fait moins x carré. Moins x qui multiplie x au carré, ça fait moins x au cube. Moins, donc, qui multiplie les termes intermédiaires. Et ici, avant d'arriver à x à la puissance n, on a d'abord x à la puissance n moins 1. Donc, moins x qui multiplie x à la puissance n moins 1 nous donne moins x à la puissance n. Et le dernier terme, c'est moins x qui multiplie x à la puissance n, ce qui nous donne moins x à la puissance n plus 1. Donc, on a moins x carré, moins les termes intermédiaires, moins x à la puissance n, puis moins x à la puissance n plus 1. Alors ici, on voit bien qu'il y a des termes qui s'annulent. On a x et moins x, ça fait 0. X au carré et moins x au carré, ça fait 0. Au niveau des termes intermédiaires, il y a aussi des termes qui vont se simplifier. Et ici, on a x à la puissance n, et ici, on a moins x à la puissance n, ça fait 0. Et au final, il nous reste 1 moins x à la puissance n plus 1. Donc, on a, ceci est égal à 1 moins x à la puissance n plus 1. Donc, 1 moins x facteur de gn de x, c'est égal à 1 moins x à la puissance n plus 1. Alors, on voit bien que pour tout x différent de 1, si x est différent de 1, on peut donc diviser le tout par 1 moins x. Donc, on peut le préciser que pour x différent de 1, on obtient donc gn de x est égal à, c'est une autre expression de gn de x qu'on pourra utiliser dans la suite de l'exercice. Gn de x est égal donc à 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. Donc, ici, nous avons cette expression. On a bien résolu la question, la première question. Deuxième question. On nous dit comparer les fonctions hn et gn', tout en sachant que gn' de x est la fonction dérivée de la fonction gn. Donc, on nous demande de comparer hn et gn'. Gn', c'est la dérivée de la fonction gn. C'est très simple, puisque c'est simplement une comparaison. On a donc l'expression de hn, c'est par définition, on a hn de x est égal à 1 plus 2x plus les termes intermédiaires plus n qui multiplie x à la puissance n moins 1. Et gn de x est égal à 1 plus x au carré plus les termes intermédiaires plus x à la puissance n. C'est aussi égal à 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x pour x différent de 1. Alors ici, nous avons gn', donc on va dériver. Il est évident que la fonction gn est une fonction qui est dérivable parce que c'est un polynôme. Donc on va préciser que la fonction gn est dérivable en tant que fonction polynôme. Donc on a, alors gn' de x, c'est la dérivée de 1 plus la dérivée de x plus la dérivée de x au carré plus la dérivée des termes intermédiaires plus la dérivée de x à la puissance n. Nous obtenons la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de x carré c'est 2x, plus donc les dérivées intermédiaires, plus alors la dérivée de x à la puissance n, ça fait n, x à la puissance n moins 1. Donc on a gn' de x est égal à 0 plus 1 plus 2x, plus les termes intermédiaires, plus n qui multiplie x à la puissance n moins 1. 0 plus 1, ça fait 1. Donc ceci est égal à 1 plus 2x, plus les termes intermédiaires, plus n, x à la puissance n moins 1. Alors, 1 plus 2x plus les termes intermédiaires, plus n qui multiplie x à la puissance n moins 1, c'est bien l'expression de hn de x. Donc, ceci est égal à hn de x. Alors, dans la suite, on nous demande d'en déduire que pour tout réel x différent de 1, hn de x est égal à n, x à la puissance n plus 1 moins facteur de n plus 1 qui multiplie x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x au carré. Alors c'est très simple, à la question précédente on a vu que gn' de x est égal à hn de x. Donc on va nous écrire que d'après la question précédente, gn' de x est égal à hn de x.
Ceci c'est d'après la question précédente. Et on a vu avant cette question, c'est-à-dire la première question de la partie B, on a vu que Gn de x est égal à 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. Et ceci pour x différent de 1. Donc ici, on a bien x différent de 1. Donc ici, c'est d'après la première question de la partie B. Alors ici, on a Gn' de x est égal à Hn de x. Nous avons la nouvelle expression de Gn de x. Donc il suffit de dériver cette expression, puisque ici nous avons 1 moins x au carré. Donc en dérivant, nous aurons 1 moins x au carré ici. Donc on va donc dériver cette expression. Alors ici, on a une fonction quotient. Donc d'après donc le cours, si f de x est égal à u de x sur v de x, sa dérivée c'est u' de x multiplié par v de x moins u de x multiplié par v' de x sur v de x au carré. Donc u de x pour nous c'est 1 moins x à la puissance n plus 1 et v de x c'est le dénominateur, c'est-à-dire 1 moins x. Donc posons u de x est égal à 1 moins x à la puissance n plus 1. Donc en dérivant nous obtenons u' de x, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x à la puissance n plus 1 ça fait donc n plus 1 x à la puissance n plus 1 moins 1, c'est-à-dire que la puissance est réduite de 1. Donc, on a u' de x est égal à 0 moins facteur de n plus 1 x à la puissance n, c'est-à-dire x à la puissance n plus 1 moins 1, ce qui nous donne x à la puissance n. Donc, ce qui nous donne ici, on enlève donc ce 0, on a donc moins facteur de n plus 1, le tout facteur de x à la puissance n. Alors, v de x est égal, donc c'est le dénominateur, c'est donc 1 moins x, et sa dérivée, c'est très simple. La dérivée de 1, c'est 0, la dérivée de x, c'est 1, donc nous obtenons v' de x est égal à 0 moins 1, qui est égal à moins 1. Donc, on remplace en suivant la formule ici, nous obtenons donc Gn' de x est égal à u' qui multiplie v, u' c'est moins facteur de n plus 1, qui multiplie x à la puissance n, donc multiplié par 1 moins x, ce qui nous donne donc moins facteur de n plus 1 qui multiplie x à la puissance n, multiplié par 1 moins x, moins le moins de la formule, moins u de x c'est 1 moins x à la puissance n, et qui multiplie moins 1 comme la dérivée. Donc on a moins facteur de 1 moins x à la puissance n qui multiplie moins 1 le tout sur v de x au carré, c'est-à-dire 1 moins x au carré. En développant, nous obtenons donc, alors moins avec ce moins, donc moins fois moins, ça fait plus. Donc ici, on aura plus, entre parenthèses, 1 moins x à la puissance n plus 1. Et ici, on va donc développer, donc on va faire moins facteur de n plus 1 qui multiplie x à la puissance n multiplié par 1, ce qui nous donne donc moins facteur de n plus 1 qui multiplie x à la puissance n. Ce moins avec ce moins, ça fait plus. Donc ça fait plus n plus 1 qui multiplie donc x à la puissance n multiplié par ce x, ça fait donc x à la puissance n plus 1. Donc on va d'abord écrire que ça fait x à la puissance n qui multiplie x. Donc on a plus x facteur de n plus 1 qui multiplie x à la puissance n. Et ici plus 1 moins x à la puissance n plus 1, le tout sur 1 moins x au carré. Alors, on vient d'écrire que Gn' de x est égal à moins facteur de n plus 1, le tout qui multiplie x à la puissance n, plus x facteur de n plus 1, qui multiplie donc x à la puissance n, plus, entre parenthèses, 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x au carré. Alors ici, on va enlever les parenthèses, nous obtenons donc moins n qui multiplie x à la puissance n, ça fait moins nxn, puis moins avec ce 1, donc ça fait moins 1 qui multiplie x à la puissance n, ça fait donc moins x à la puissance n. Et ici, nous obtenons donc x qui multiplie n, ça fait nx qui multiplie x à la puissance n, ça fait donc nx à la puissance n plus 1. Et x qui multiplie 1, ça fait x qui multiplie x à la puissance n, ça fait xn à la puissance n plus 1. Puis ici, plus 1 moins x à la puissance n plus 1. On voit bien qu'il y a des termes qui vont s'annuler. Donc nous obtenons moins nx à la puissance n moins xn plus nx à la puissance n plus 1
plus x à la puissance n plus 1 moins x à la puissance n plus 1. Alors, x à la puissance n plus 1 et moins x à la puissance n plus 1, ça s'annule, ça donne 0. Et il nous reste donc moins nx à la puissance n moins x à la puissance n plus nx à la puissance n plus 1 sur 1 moins x au carré. Alors ici, on peut mettre x à la puissance n en facteur. On a n, ici on a moins nx à la puissance n moins x à la puissance n. On peut mettre x à la puissance n en facteur. On peut aussi mettre moins 1 en facteur. Donc nous obtenons moins x à la puissance n facteur de n plus 1. Donc en commençant par nx n plus 1, nous obtenons donc nxn plus 1 moins facteur de n plus 1 qui multiplie x à la puissance n puis plus 1. Donc on a nxn plus 1 moins facteur de n plus 1 x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x au carré. On retrouve bien l'expression qu'on nous a demandé. On a donc bien g' de x est égal à h de x qui est égal à nxn plus 1 moins facteur de n plus 1 qui multiplie x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x au carré. Troisième question. Soit Sn est égal à f de 1 plus f de 2 plus les termes intermédiaires plus f de n, où f étant la fonction définie dans la partie A. On nous dit, en utilisant les résultats de la partie B, déterminer une expression de Sn, puis sa limite quand n tend vers plus l'infini. Alors c'est très simple. Dans la partie A, on a vu, on a la fonction f qui est définie par f de x est égal à x exponentielle de 1 moins x. Donc Sn, c'est la somme de f1 plus f2 plus les termes intermédiaires jusqu'à f de n. On va donc calculer f de 1. f de 1, on remplace dans l'expression de f de x, x par 1. On a donc f de 1 est égal à 1 qui multiplie exponentielle de 1 moins 1. Donc ce qui nous donne 1 moins 1 c'est 0. Donc exponentielle de 0 c'est 1. Ce qui nous donne donc 1 qui multiplie exponentielle de 0 qui est égal à 1 qui multiplie 1 qui est égal à 1. On fait la même chose pour f de 2. Alors on vient de calculer f de 1 est égal à 1. On fait la même chose pour f de 2. Nous obtenons donc 2 exponentielle de 1 moins 2. 1 moins 2 ça fait moins 1. Donc on a 2 exponentielle de moins 1. Et aussi ici les termes intermédiaires. Et au final, f de n, on remplace donc x par n dans l'expression de f. On a donc f de n est égal à n exponentielle de 1 moins n. Pourquoi? Parce que f de x est égal à x exponentielle de 1 moins x. Donc on remplace x par n. Donc en faisant la somme, nous obtenons donc Sn. En faisant la somme membre en membre, on a donc Sn qui est égal à f de 1 plus f de 2 plus les termes intermédiaires plus f de n. Donc Sn est égal à f de 1 plus f de 2 plus les termes intermédiaires plus f de n. C'est égal donc à la partie de droite ici, on obtient donc 1 plus 2 exponentielle de moins 1 plus les termes intermédiaires plus n exponentielle de 1 moins n. Donc on a 1 plus 2 à la 2 exponentielle de moins 1 plus les termes intermédiaires plus n exponentielle de 1 moins n. On demande de déterminer une expression de Sn, calculer aussi sa limite. Alors ceci nous rappelle l'expression de la fonction Hn. Donc on va écrire, on sait que dans la partie B, donc nous avons la fonction Hn qui est définie par Hn de x est égal à 1 plus 2x plus les termes intermédiaires plus n x à la puissance n moins 1. Alors ici nous avons 1 plus 2 exponentielle de moins 1. Donc il suffit de remplacer x par e à la puissance moins 1. Nous obtenons donc Hn de e à la puissance moins 1. Ça fait donc, dans cette expression, on a donc 1 plus 2 exponentielle de moins 1. On retrouve ça, plus les termes intermédiaires, plus n. Alors, à la place de x, on met exponentielle de moins 1. On a donc exponentielle de moins 1, le tout à la puissance n moins 1. Alors, exponentielle de moins 1, le tout élevé à la puissance n moins 1, les puissances se multiplient. Donc, nous obtenons moins n plus 1.
on retrouve bien moins n plus 1. Donc ceci nous donne, on a 1 plus 2 exponentielle de moins 1 plus les termes intermédiaires plus n exponentielle de moins n plus 1. Donc on conclut que Sn n'est rien d'autre que Hn de exponentielle de moins 1. Donc on écrit que Sn est égal à Hn de exponentielle de moins 1. Alors d'après la deuxième question de la partie B, on a vu que Hn, alors on connaît l'expression de Hn de x. D'après la deuxième question de la partie B, on a vu que Hn de x est égal à nx à la puissance n plus 1 moins facteur de n plus 1, le tout facteur de x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x au carré. Donc on peut donc remplacer dans cette expression x par e moins 1 pour avoir une expression de Sn. Donc on a Sn est égal à Hn de e moins 1. On remplace dans cette expression x par exponentielle de moins 1. Nous obtenons donc n exponentielle de moins 1, le tout à la puissance n plus 1, moins facteur de n plus 1 qui multiplie exponentielle de moins 1, le tout à la puissance n plus 1 sur 1 moins exponentielle de moins 1 et le tout au carré. Alors on sait que exponentielle de moins 1 élevé à la puissance n plus 1, les puissances se multiplient. Donc on obtient moins 1 qui multiplie n qui multiplie plus 1. Donc, on a exponentielle de moins n moins 1. Ou encore exponentielle de moins facteur de n plus 1. Donc, nous obtenons au final n exponentielle de moins facteur de n plus 1 moins n plus 1. Ici, on a moins 1 qui multiplie donc n, ça fait exponentielle de moins n plus 1. Et ici, on garde le dénominateur comme ça. Donc, ça fait 1 moins facteur de exponentielle de moins 1, le tout au carré. Alors ici, on sait que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Donc, exponentielle de moins facteur de n plus 1, ça fait bien 1 sur exponentielle de n plus 1. Ici aussi, c'est pareil. Donc, exponentielle de moins n, ça fait 1 sur exponentielle de n. Et nous obtenons donc n sur exponentielle de n plus 1 à cause de ce moins n plus 1 sur exponentielle de n, à cause de ce moins aussi, plus 1 sur, alors ici, on a donc, à la place de exponentielle de moins 1, on écrit 1 sur e. Donc, ça fait 1 moins 1 sur e, le tout au carré. Au final, nous avons donc ici l'expression de Sn en fonction de n. On peut donc déterminer sa limite, puisque dans la suite, on nous dit de déterminer sa limite quand n tend vers plus l'infini. Donc, déterminons la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. On va donc déterminer la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. C'est très simple puisqu'on connaît déjà l'expression de Sn en fonction de n. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn, c'est donc la limite quand n tend vers plus l'infini. On prend donc l'expression de Sn qu'on vient de déterminer. On a donc la limite quand n tend vers plus l'infini de n sur exponentielle de n plus 1 moins facteur de n plus 1 sur exponentielle de n plus 1 sur 1 moins 1 sur e au carré. Alors, il est évident que la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de n plus 1 ou encore de exponentielle de n, ça fait plus l'infini. C'est évident parce que quand x tend vers plus l'infini, exponentielle de x, on sait que ça tend vers plus l'infini. Et donc, quand n tend vers plus l'infini, exponentielle de n, ça tend vers plus l'infini. Alors, au final, donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de n sur exponentielle de n plus 1, si on remplace, nous obtenons donc, puisque quand n tend vers plus l'infini, ici on obtient l'infini. Au numérateur, ici aussi on obtient l'infini plus 1 qui nous donne l'infini. Donc, au final, nous obtenons l'infini sur l'infini. Ici, et l'infini sur l'infini, ici aussi. Donc, on va l'écrire quand même. On a donc la limite quand n tend vers plus l'infini de n sur exponentielle de n plus 1. Si on remplace direct, un calcul direct nous donne l'infini sur l'infini, qui est une forme indéterminée. De même pour l'autre limite ici. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur exponentielle de n, un calcul direct nous donne l'infini sur l'infini, qui est une forme indéterminée. Alors pour cela, pour lever cette forme indéterminée,
on va utiliser le théorème de croissance comparée. On fait un rappel sur le théorème de croissance comparée. Le théorème nous dit que la limite, quand x tend vers plus l'infini, la troisième limite, de x sur exponentielle de x est égal à 0. Donc, quand x tend vers plus l'infini, x sur exponentielle de x nous donne 0. Donc, il faut que ici, qu'on ait au numérateur x et l'exposant ici, au dénominateur, l'exposant doit être aussi égal à x. Ici, nous avons l'exposant n plus 1, donc on doit faire apparaître n plus 1 au numérateur. Ici, nous avons l'exposant, c'est n, on doit faire apparaître n au numérateur. Donc, on va donc écrire que n sur exponentielle de n plus 1, ça fera donc n divisé par n plus 1 multiplié par n plus 1 sur exponentielle de n plus 1 pour avoir cette forme. Donc, on va écrire que n sur exponentielle de n plus 1, c'est donc, on va multiplier au numérateur par n plus 1 et le dénominateur par n plus 1. Ce qui nous donne donc n sur n plus 1 multiplié par n plus 1 sur exponentielle de n. Parce que si on simplifie n plus 1 par n plus 1, on obtient bien n sur exponentielle de n plus 1. Mais ici, nous avons cette forme, cette limite qui est égale à 0. Donc, au final, la limite quand n tend vers plus l'infini, de n sur exponentielle de n plus 1, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de n sur n plus 1 multiplié par la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur exponentielle de n plus 1. On retrouve donc cette expression. Nous avons donc cette limite est égale à 0. Alors ici, on a donc n sur n plus 1, ça nous donne une forme indéterminée. Il faut maintenant utiliser le fait que cette limite n'est rien d'autre que la limite des termes de plus haut degré, c'est-à-dire c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de n sur n. Et on simplifie les n, cette limite nous donne 1. Donc on a 1 qui multiplie 0 qui est égal à 0. Alors on fait la même chose pour l'autre limite. Donc on va écrire n plus 1 sur exponentielle de n. Alors on multiplie par n et on divise par n. Nous obtenons donc n plus 1 sur exponentielle de n est égal à n plus 1 sur n multiplié par n sur exponentielle de n. En simplifiant, on retrouve bien cette expression. Donc, au final, la limite nous donne la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur exponentielle de n. C'est la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur n qui multiplie la limite quand n tend vers plus l'infini de n sur exponentielle de n. Alors, cette limite, c'est celle-ci donc. Cette limite est égale à 0. Et ici, en remplaçant direct, ça va nous donner l'infini sur l'infini. Pour lever la forme indéterminée ici, il suffit de faire la limite des termes de plus haut degré. Nous avons ici des polynômes. Donc, ce qui nous donne donc la limite quand n tend vers plus l'infini de n sur n. Ce qui nous donne donc, en simplifiant par n, nous obtenons donc la limite quand n tend vers plus l'infini de cette limite nous donne 1. Ou encore, si on veut, on peut factoriser par n au numérateur et par n au dénominateur, on simplifie les n et le reste de la limite nous donne 1. Donc, nous obtenons 1 qui multiplie 0 qui est égal à 0. Donc, au final, cette limite est égale à 0, celle-ci est égale à 0 et il nous reste des termes qui ne dépendent pas de n. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de n sur exponentielle de n plus 1 moins facteur de n plus 1 sur exponentielle de n plus 1 sur 1 moins 1 de 1 sur e, le tout au carré. Ce qui nous donne donc 0 moins 0 plus 1 sur 1 moins 1 sur e au carré. Alors, ceci nous donne donc 1 sur 1 moins 1 sur e au carré. Alors, ici, on peut mettre le tout au même dénominateur, ce qui nous donne donc 1 fois e moins 1, le tout sur e. Ce qui nous donne, on a donc 1 sur e moins 1 sur e, le tout au carré. Ce qui nous donne donc 1 sur e moins 1 au carré sur e au carré. On sait que divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse de cette fraction. C'est-à-dire, on obtient donc 1 multiplié par e au carré sur e moins 1 au carré. Donc, ceci nous donne e au carré sur e moins 1 au carré. Ou encore, si on veut aller plus loin, ça fera donc e sur e moins 1, le tout au carré. Donc, ici, nous avons la limite de notre fonction, de notre suite Sn. Donc, quand n tend vers plus l'infini de Sn, on trouve e au carré sur e moins 1 au carré. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.